Hello tout le monde, bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, c'est Bibi Ivoirienne. Je partage beaucoup de vidéos, beaucoup d'astuces avec vous concernant les États-Unis et tout ça. Donc si ça vous dit, je vous invite à vous abonner juste en bas. Également liker et puis sans plus tarder, on y va. Donc voilà, il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé ce message là concernant la loi américaine qui a été instaurée, tout ça. Donc je me suis dit, bon tiens, pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet. Donc voilà, déjà merci déjà. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, je vous invite à m'envoyer des messages. Voilà, je lirai vos messages et puis en fonction de ça, je vais voir si la vidéo m'intéresse ou pas, ok? Donc sans plus tarder, on y va. Donc en fait la vidéo ça va parler un petit peu de la loi qui a été instaurée par le président américain concernant le système de santé. Et donc la loi c'est en fait une proclamation présidentielle sur la suspension de l'entrée d'immigrants, ok, qui alourdiront financièrement le système de santé américain. En fait il a instauré une loi qui permet aux immigrants de ne pas utiliser les avantages des Américains. Donc, entendez par là le système de santé, parce qu'en fait, le système de santé américain ici, il y a ce qu'ils appellent Medicaid, qui est en fait un genre d'aide en fait, financière que l'État favorise aux ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aller recevoir des soins de santé à des prix bas ou soit gratuitement. Et donc, il ne veut pas en fait que les immigrants viennent aux États-Unis et ils utilisent ces avantages également comme les Américains. Donc en fait, cette loi, ça a été instaurée de sorte que si tu es immigrant et que tu viens aux États-Unis et qu'on te voit en train d'utiliser ça, déjà un mois pour toi, tu ne pourras pas devenir américain. Donc déjà même dans ton pays là-bas, donc je vais le dire en fait avec vous, c'est sorti en fait sur le site officiel déjà de la Maison Blanche et après sur le site de la loterie parce qu'ils savent que les gens sont vraiment intéressés et tout ça. Donc je vais aller directement sur le site de la loterie et puis vous lire les informations qui sont relayées là-bas et puis ensemble on va voir, je vais expliquer et puis un petit peu ça. La proclamation a été mise en forme le 4 octobre 2019, donc ça fait peut-être une à 2 semaines maintenant. La proclamation présidentielle sur les soins de santé. Donc de 1, on dit que si vous postulez pour un visa d'immigrant, y compris un visa de diversité, c'est-à-dire que la loterie, à compter du 3 novembre 2019, vous devez montrer à l'agent consulaire lors de votre entretien que vous serez couvert par une assurance maladie approuvée dans les 30 jours suivant votre entrée dans l'établissement. Donc, c'est-à-dire que dès que vous arrivez aux États-Unis, le mois qui suit, vous devez avoir une assurance de santé. Et si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas recevoir votre visa d'immigrant. Donc déjà à l'ambassade pour votre entretien pour le visa, parce que quand vous faites l'entretien, vous donne un visa temporaire pour venir aux États-Unis et puis ensuite par la suite vous pouvez recevoir votre visa d'immigrant, la green card. Donc déjà de 1 à l'ambassade là-bas, vous devez comment dire ça, convaincre l'agent consulaire que dès que vous arrivez, vous allez chercher une assurance dès que possible, c'est-à-dire que même si c'est 2 semaines juste après votre arrivée, vous aurez déjà une assurance maladie. Si vous n'arrivez pas à convaincre l'agent consulaire pour dire oh moi j'ai pas assez de moyens, je ne sais pas si mon sponsor pourra payer mon assurance, je ne sais pas si j'aurai les moyens pour ça et tout ça. Déjà si vous dites ça, ça vous recale directement, vous ne pouvez pas avoir le visa, n'est-ce pas? Donc il faut être sûr que vous allez convaincre l'agent pour lui dire que ok, je sais déjà, mon sponsor m'a parlé déjà d'une assurance maladie, que cette personne utilise, c'est une bonne assurance maladie. Que j'arrive, je vais me faire couvrir par cette assurance maladie. Et voilà quoi. Donc il faut vraiment convaincre l'agent consulaire parce que si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas recevoir votre visa. Donc c'est très important. Donc dans les 30 jours suivant votre entrée aux États-Unis, vous devez avoir une assurance maladie. Très important. Donc, déjà au pays là-bas, si vous avez été sélectionné pour la loterie ou déjà parler de ça avec votre sponsor, dites à votre sponsor qu'il y a une nouvelle loi qui a été instaurée. La personne déjà même sait que la loi a été instaurée, donc vous direz à cette personne déjà de chercher des assurances maladie qui sont très bonnes, qui ne sont pas très chères également et que vous pourrez utiliser. Donc si vous avez déjà cette liste, si vous pouvez partir avec cette liste durant votre interview, ça sera déjà un point de plus pour vous. Ça veut dire que ça prouve que vous avez fait des recherches,
pour les différentes assurances qu'ils ont aux États-Unis et tout ça. Donc c'est très important. Et puis également, on dit que vous devez montrer que vous avez les ressources financières pour payer les frais médicaux raisonnablement prévisibles. L'impossibilité de satisfaire à cette exigence entraînera le refus de la demande de visa. Donc, en gros, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous devez montrer que vous avez les moyens suffisants pour pouvoir vous prendre en charge pour une assurance médicale. Et voilà. Ensuite, ils disent que cette exigence s'appliquera à tous les demandeurs de visa immigrants et aux personnes cherchant à entrer aux États-Unis avec un visa d'immigrant, à l'exception des cas suivants. Donc, il y a des exceptions pour ceux qui ne sont pas obligés d'avoir une assurance médicale dès qu'ils arrivent aux États-Unis. Je vais citer les noms. Les exceptions sont les particuliers titulaires ou détenteurs d'un visa d'immigrant valide au 3 novembre 2019. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont récemment eu le visa d'immigrant au 3 novembre, donc cette loi ne s'applique pas à eux. Également, il y a les demandeurs de visa d'immigrants spécial irakiens et afghans et leurs conjoints et enfants visa SI et SQ. Ceux-là sont à l'exception. Également, une autre exception, c'est les candidats qui sont des enfants adoptés biologiques et les enfants du conjoint d'un citoyen américain qui présente une demande de classification selon les visas IR2, CR2, etc. Donc voilà un petit peu ça. Et il y a également les candidats résidents de retour au pays SB1. Aucune idée ce que c'est. Il y a également les demandeurs de visa K. Donc le visa K, c'est le visa fiancé. Et d'autres étrangers entrant aux États-Unis sans visa d'immigrant, y compris les résidents permanents légaux, les réfugiés et les asiles. Donc, ils disent que ceux qui viennent aux États-Unis en tant qu'étudiants ou de façon temporaire, les réfugiés, les asiles et tout ça, eux n'ont pas besoin de montrer une preuve d'assurance médicale. Donc, ça fait partie de l'exception également. Et les demandeurs de visa IR5 et étrangers cherchant à entrer aux États-Unis au titre d'un visa IR5, à condition que l'étranger ou son parrain démontre à la satisfaction du fonctionnaire consulaire que les soins de santé de cet étranger n'imposeront pas une lourde charge à l'auteur, système de santé américain. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont un visa IR5 qui veut venir aux États-Unis, il faut que le parrain, donc le sponsor, montre que si tu veux prendre en charge cette personne, ça ne sera pas un lourd fardeau pour toi. C'est-à-dire que déjà, cette personne n'a pas une maladie qui coûtera cher pour soigner et tout ça. Donc, très important. Et également, on dit tout étranger de moins de 18 ans, à l'exception de tout étranger cherchant à accompagner un parent qui immigre également aux États-Unis et qui est soumis à cette proclamation. Donc, disons que toi, tu as 16 ans, que tu viens accompagner ton parent, ta mère qui immigre aux États-Unis, toi, la loi ne te concerne pas en fait, parce que toi, tu es étranger. Okay? Et également, on dit tout étranger dont l'entrée contribuerait à des objectifs importants en matière d'application de la loi aux États-Unis, déterminés par le secrétaire d'État ou son mandataire sur la base d'une recommandation du procureur général ou de son mandatoire. Donc, tout ça, c'est des exceptions. Hein. Tout étranger dont l'entrée serait dans l'intérêt national comme déterminé par le secrétaire d'État ou son mandataire cas par cas. Donc ça, c'est un cas par cas. Donc voilà un petit peu, c'est la première partie.
easier on the track, leave